Hello, j'espère que vous allez bien, c'est Stécie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, avant toute chose, je vous filme la vidéo en rentrant de la salle parce que du coup, je me suis pris un petit coup à l'œil tout à l'heure. On va éviter d'attendre que ça gonfle et que ça devienne tout bleu, hein. Si je veux avoir la vidéo pour dimanche, il vaut mieux que je filme maintenant. Petite parenthèse, faites attention au support de barre à squat parce que franchement, ça fait pas du bien, hein. Enfin bref. Tout ça pour dire, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo livre. Bon, ce mois-ci j'ai pas énormément lu, donc j'ai qu'un livre à vous présenter. Mais je vais vous parler de ça, donc pour ceux qui connaissent déjà, vous savez ce que c'est. Les autres, bah, vous attendrez un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc du coup le premier bouquin que je vais vous parler c'est les 4 accords de Toltec. Comme vous pouvez voir j'ai fait énormément de notes, donc en fait je pense qu'un bouquin ça va faire la vidéo de d'habitude. Comment vous dire? Dès le début nous mettre dans le bain, on nous explique les croyances qu'on n'a pas choisies, qui nous ont été transférées par nos parents en fait, par l'enseignement qu'ils ont reçu, qui nous ont donné, enfin etc, toute la chaîne. Et en gros ils nous expliquent que 95% de nos croyances en fait elles nous ont été dictées. Donc en gros bah, étant donné que ce sont des croyances qu'on nous a dictées, c'est pas nous-mêmes, on n'est pas nous-mêmes. Et donc les 4 accords de Toltec en fait c'est 4 accords qui vont nous permettre d'anéantir bah, tous ces accords là qu'on a signés en le voulant ou non. Le premier accord il parle en fait de la parole impeccable. Donc c'est surtout d'arrêter d'avoir une pensée négative, des paroles négatives envers nous-mêmes. Parce que du coup, le fait qu'on s'envoie toutes ces phrases négatives, c'est qu'on se dit, bah on confirme que bah, ce qu'on pense, c'est ce qui est, or c'est pas du tout le cas. Plus on fait ça et plus on s'enfonce à croire qu'on est des mauvaises personnes, qu'on n'est pas assez bien, que ce soit mentalement, physiquement, surtout avec la génération dans laquelle on est, dans la société dans laquelle on grandit depuis des années. Si nous-mêmes, en plus de notre entourage, on se remet une pelle par-dessus, on s'en sortirait pas. Et donc ça marche aussi pour les autres, de pas avoir une parole négative comme ça, parce que en fait on peut vraiment faire du mal. C'est comme dans le livre ils appellent ça de la magie noire, parce que du coup on va accentuer ce que la personne croit. Donc si on va avoir une parole positive, du coup ça va lui faire du bien, mais si on a une parole négative, si elle pense déjà du négatif d'elle, et ben on va continuer de l'enfoncer, sauf que faire du mal autour de nous, au final ça nous retombe toujours sur le coin de la figure comme on dit. Ensuite le deuxième accord il parle d'arrêter de tout prendre pour nous-mêmes, parce que du coup les gens qui critiquent ce sont toutes des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes opinions que nous, parce que dans leur tête ils n'ont pas signé les mêmes accords, ils n'ont pas les mêmes croyances. Si on prend à cœur les dires de ces personnes-là, donc les dires négatifs envers nous-mêmes, ce qu'on fait c'est qu'on accepte qu'ils nous envoient tout ça. Ça veut dire qu'on va davantage croire à tout ça, alors qu'au final ce sont juste le reflet de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils croient, et ça n'a aucun rapport avec nous-mêmes. En le prenant pas pour nous-mêmes, et du coup on est entre guillemets protégé, et donc on n'a pas les répercussions négatives de tout ce qu'on veut nous envoyer. Et on a bien l'exemple maintenant avec les réseaux sociaux, toutes les gens qui permettent de se critiquer, qui permettent de se rabaisser les uns les autres, qui passent leur temps à se cracher dessus. Franchement, à quoi ça leur sert? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Que nenni. Et si je prenais en compte tous les mauvais commentaires que j'ai, même si j'en ai pas non plus des masses par rapport à certaines personnes, mais franchement je penserais quoi de moi quoi? C'est pas possible. Je serais un homme trop musclé, patati patata, enfin après ça en finit plus quoi. Et je serais malheureuse. Mais hors de question quoi, hors de question. Et je l'ai souvent dit, si on est heureux, si tout ce qu'il y a autour de nous est en positif, on va pas avoir de conflit ni avec soi-même ni avec les autres, donc du coup on n'a pas besoin de critiquer. Ensuite on a le troisième accord qui correspond aux doutes, aux suppositions qu'on a dans nos relations, que ce soit nos relations amicales, familiales, amoureuses. Toutes ces suppositions elles sont bien souvent négatives, et donc il faut réussir à les supprimer pour pas que ça amène au conflit. On pense dans une relation que la personne en face de nous, elle nous connaît forcément, et suite à ça on va se dire que toutes les actions qu'elle va avoir envers nous, ça nous plaira. Mais or quand c'est pas le cas, on a tendance à en vouloir à la personne, on a tendance à être négative envers elle, mais envers cette personne, alors qu'au fond non. C'est pas possible. Parce qu'au fond, c'est à nous qu'on doit en vouloir. Comment toutes ces personnes peuvent savoir ce qu'on a dans la tête, ce qu'on ressent, si on n'en parle pas. Et donc en fait, l'humain, il passe son temps à faire des suppositions parce qu'il déteste le doute. Que ce soit pour tout et n'importe quoi, hein. Que ce soit pour des gens qu'on connaît même pas dans la rue, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou que ce soit dans nos vies personnelles. Le doute, l'humain ne supporte pas, donc il fait des suppositions, et bien souvent ces suppositions elles sont négatives, et donc forcément ça apporte que du négatif. Et donc le quatrième accord en fait c'est la consolidation de tous les accords.
c'est-à-dire faire toujours de notre mieux pour respecter les autres accords. Faire de notre mieux, ça veut pas dire être toujours au mieux, c'est faire au mieux en fonction de la condition physique qu'on est. Si on est heureux, on pourra faire mieux que si on est malheureux, on n'aura pas en fait le même mieux. Le mieux d'un réveil énergique, ça sera forcément pas le même mieux que quand vous êtes en fin de journée, que vous avez travaillé toute la journée, que vous êtes fatigué, etc. Faites juste ce que vous pouvez au maximum. Après, il faut pas non faire plus parce que c'est contre-productif, hein, c'est comme l'entraînement. Et pas faire forcément moins parce que du coup vous allez être frustré. Donc faut trouver vraiment votre équilibre et ça se travaille au fur et à mesure. Et donc d'ailleurs n'oubliez pas qu'il faut accepter vos états. Vous aurez des moments dans votre vie où vous serez triste, où vous serez malheureux, où vous aurez envie de pleurer, rester couché. Et vous aurez d'autres moments dans votre vie où vous serez hyper heureux, hyper épanoui. Et le fait de pas se renfermer là-dedans, d'accepter d'être comme ça. Il y a des jours où je suis fatiguée, où j'ai envie de rien. Je vais pas m'en vouloir, je vais juste me dire ok aujourd'hui c'est juste que j'ai besoin de repos, mon corps a besoin de se reposer, je dois prendre du temps pour moi et voilà. Et en fait le fait de pas culpabiliser, de pas s'envoyer d'autres ondes négatives, j'ai pas de frustration, je suis pas encore l'air contre moi-même et ça se passe beaucoup mieux que ce soit avec moi et mon entourage du coup. Donc bien entendu pour respecter, apprendre à vivre avec tous ces accords, il va vous falloir du temps, il va falloir vous travailler, que vous vous rappeliez tous ces accords là, mais c'est pas quelque chose d'impossible. Enfin bref, j'ai genre filmé cette partie pendant genre 26 minutes. Comment vous dire que je vais devoir couper des morceaux parce que ça va pas le faire. Petite conclusion du coup sur ce bouquin, j'ai vraiment apprécié, je me suis vraiment sentie bien et ça a confirmé certaines choses. J'espère que ce livre il pourra vous aider, en tout cas je vous le conseille vraiment parce que il est vraiment bien et je trouve qu'il aide. Et puis bon, il est petit donc vous n'avez pas besoin d'1 an pour le lire. Et donc la deuxième chose dont je voulais vous parler c'est de ce petit carnet. Dans ma vidéo changement de route, si j'y pense je vous le mettrai dans le petit i si vous l'avez pas vu. Je vous expliquais que j'en avais un peu marre, que ma vie tourne toujours autour de la même chose. Et en fait ça c'est un petit système, donc ça s'appelle le bullet journal ou le bujo. Donc c'est un raccourci des 2 mots. Et donc c'est Ryder Carroll qui a inventé ça. Donc c'est une pratique qui est censée vous aider à être davantage organisé. Le bullet journal c'est un mélange entre un agenda, toutes les listes que vous faites à droite à gauche et un peu une partie journal intime en quelque sorte avec les beaux moments que vous passez, etc. etc. Donc en fait c'est vraiment c'est un petit carnet bon. De toute façon ce que je vais faire c'est que du coup je vais faire un article avec, avec cette vidéo pour mettre un petit peu des photos, pour vous donner un peu plus de détails. J'avais commencé avec une première édition, bon, elle est là-bas sur mon bureau, c'était les éditions Marabout, donc c'était Bullet Journal ou Mon Bullet Journal, je sais plus exactement le titre. Dedans tout était fait, donc tous les calendriers étaient déjà faits, c'était juste pas daté et du coup j'avais plus qu'à programmer tous mes trucs. Donc dedans il y avait déjà des listes préfaites. Et puis en fait en me baladant sur les réseaux sociaux, notamment Insta et Pinterest, j'ai eu de plus en plus envie de passer à un bujo où je le ferai de A à Z finalement, que je mettrai les listes que je veux, que je ferai mon emploi du temps comme je veux. J'ai toujours aimé donc, toutes les belles présentations, tous les jolis trucs. Mes agendas à l'époque quand j'étais au lycée, il y avait toujours des dessins partout. Et en fait c'est ce qui me donne envie de travailler, c'est ce qui me donne envie de m'organiser, d'ouvrir mon bouquin parce qu'il est beau à regarder, parce que je suis contente. Et donc bon, Ryder Carroll lui c'était vraiment minimaliste, vraiment pas de chichi, pas de fioriture. Moi j'avoue que j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les couleurs et donc du coup ça se voit là-dedans. Mais c'est vraiment mon truc à moi parce que forcément s'organiser, si tu passes plus de temps à faire ton calendrier, c'est sûr que tu perds plus de temps qu'autre chose, tu n'optimises pas ton travail. Après ce que je fais souvent c'est que je prends de l'avance. Par exemple là mon mois de février il est déjà fait alors qu'on vient de commencer le mois de février. Je prends des petits moments d'après-midi et tout, ça me permet de me détendre, je dessine, je colorie, je peins, enfin ça me fait du bien. Et du coup ça me permet aussi d'être beaucoup plus productive et c'est pour ça que j'ai réussi à trouver comment consacrer mon temps pour YouTube, pour Instagram, pour mon blog, tout réussir à coordonner ensemble et en plus de ça faire ce que j'aime à côté. Et ce qui était vraiment pas simple avant, je vous avoue. Et donc en fait le principe c'est un carnet, un stylo. Bon moi j'ai beaucoup plus de stylos, de feutres, de crayons, mais bon comme je vous disais j'aime bien ça. Mais du coup c'est vraiment quelque chose qui est hyper simple à faire, c'est tout bête. C'est vous faites vos listes, vous mettez votre emploi du temps, tout ce que vous avez besoin juste dans un carnet. Donc vous ne déplacez pas avec la lune, ça rentre dans un sac à main, dans une trousse d'ordinateur. Et en fait
personnellement j'arrive pas du tout à m'organiser avec tous les trucs sur le téléphone. J'arrive pas, je comprends pas, j'aime pas, ça m'agace. Je préfère hop, j'ouvre mon bouquin, je vois ce que j'ai à faire dans la semaine, je coche, je raye si c'est pas bien fait. Et puis en plus j'ai envie de faire mes petites croix, donc bah je suis d'autant plus productive. Donc mes semaines, bah, comme je vous disais, je les fais à l'avance, comme ça bah, je peux voir sur un peu plus long. Sinon j'ai un calendrier qui regroupe toute l'année. En gros j'ai fait mon année sur une double page. Et donc du coup j'ai mon petit calendrier et toutes les tâches si j'en ai à prévoir, comme ça bah, vu qu'il y a des rendez-vous qu'on prend hyper longtemps à l'avance, tout ce qui est ophtalmo, gynécologue, enfin tous ces rendez-vous, dentistes qui genre mettent 6 mois pour avoir un rendez-vous, bah je peux quand même les noter même si je fais mes semaines juste une semaine, 2 semaines ou voire parfois un mois à l'avance. Je mets mes scripts de vidéo, genre le script de la vidéo d'aujourd'hui, elle est là, enfin il est là plutôt. Ensuite bah moi je mets beaucoup de choses qui concernent le développement personnel dedans, donc tout ce qui peut m'aider, des techniques ou même rien que faire des pages de gratitude ou de bons souvenirs à la fin du mois. Ça me permet moi de faire une rétrospective de mon mois et surtout d'en tirer que les bons points positifs. Et donc comme je vous disais, bah, moi après je mets tout ce qui est masking tape, je fais de l'aquarelle dedans, enfin voilà. Et pour ceux qui demanderaient, c'est un cahier Leuchtturm. Je sais pas trop comment ça se prononce, je vous avouerai, je crois que personne ne sait comment ça se prononce. C'est allemand. Et en fait c'est un carnet un pointillé, donc je sais pas si vous verrez. Voilà, pour ceux qui auront envie de voir un peu plus le détail de tout ça, je vous mettrai le lien de l'article dans la description. Ceux qui en ont, bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis bah, où est-ce que je peux voir, si sur Instagram vous mettez vos pages, etc. Ça me ferait super plaisir bah, d'aller voir ça. Parce que du coup j'aime bien aller piocher un peu d'inspiration, etc. Et puis sinon cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous sera utile. J'espère qu'elle sera pas trop longue parce que c'est la deuxième partie de vidéo et je suis déjà à 18 minutes. Donc ma vidéo fait 40 minutes. Comment vous dire, c'est un peu long. Donc je vais essayer de raccourcir ça au mieux. J'attends vos petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Ciao!